1926, 1928. Voilà. Et je vais bientôt vous donner une petite info intéressante. Donc vous pouvez déjà longuement réfléchir sur ces 5 années avec les 5 inventions que je vous ai données. Mais il y en a, pendant qu'il y a ceux qui veulent fou carrément essayer de deviner quelle année avec quelle invention, j'ai juste une petite dernière question où c'est quasiment la fin là. On est dans la fin, donc je vous propose une toute petite question. Voilà, je donnerai la réponse après le dénouement du prime. La petite question, grâce à lui, c'est une énigme en même temps. Grâce à lui, dès 1967, grâce à lui, dès 1967, vous pouvez facilement accéder à votre argent d'abord à Londres et l'année suivante à Paris. En 1969, plus de 10 000 clients l'ont déjà utilisé. De quoi s'agit-il? Dès 1967, vous pouvez facilement accéder à votre argent. Ça a commencé d'abord en Angleterre, à Londres, puis l'année suivante en France, à Paris, en 68. Et en 69, plus de 10 000 personnes l'ont déjà utilisé. De quoi s'agit-il? Ok, maintenant on vous laisse le temps de réfléchir, le temps que Nikos annonce les candidats, parce que je crois qu'il n'y a pas de repêchage. Nikos qui va annoncer de façon aléatoire, évidemment, les noms des différents élèves qui sont qualifiés pour la tournée, évidemment. Et ça va durer un petit moment. Il va bien durer le suspense, Nikos. On l'écoute. Public et Franck. Franck fera la tournée. Ça y est, c'est gagné pour lui. Franck, vous pouvez rejoindre vos camarades. Bravo. Le deuxième élève sauvé par le public est Charles. Allez, dépêche. Charles fera la tournée avec ses camarades. Je vous rappelle que j'annonce les élèves que vous avez choisis dans un ordre absolument aléatoire. Le troisième élève sauvé par vous, chers téléspectateurs, est Maya. Maya fait la tournée. Elle en est presque étonnée. Énormément de doutes dans la tête de nos académiciens depuis le début du prime, car ils ont tout donné, sont battus. Et pour l'une ou l'un d'entre eux, ce sera évidemment difficile ce soir. Il reste 2 places pour la tournée et 3 élèves. Le 4e élève sauvé par le public est Ulysse. Ulysse. Attends, on fait une petite pause. Parce que là, vous voyez que je bouge là. Voilà, donc on fait un petit point maintenant. Vous avez à peu près toute la liste, évidemment. Donc, je vous rappelle que là, tout va se jouer entre Julie, la petite Julie, et la sympathique Marine Delplace, évidemment, de Arras. Voilà, donc tout va se jouer entre ces là. Bien sûr, on connaît le dénouement que Lucie va être éliminée, mais on va quand même, bien sûr, vous faire entendre
le prénom de Marine qui sera prononcé par Nikos. Et la dernière place va se jouer entre deux filles, deux académiciennes qui n'ont pas démérité depuis le début de cette aventure. Deux voix fantastiques, deux élèves modèles. Et ce sera injuste pour l'une d'entre elles, de toute façon. Mais ce ne sera pas la fin. Car elle aura appris, vécu, incarné des moments inoubliables dans l'aventure. Pour l'autre, ce sera la tournée avec ses camarades. La dernière place que vous avez décidé d'attribuer, cher public, pour la tournée, revient à Marine. Et c'est malheureusement Julie qui quitte l'aventure Starac ce soir. Que de suspense. Que de suspense. Karima, ça a été très serré. Après un prime incroyable, ils nous ont offert un show exceptionnel. C'est Julie qui quitte l'aventure. Julie qui a eu un parcours formidable tout au long de l'aventure Star Academy. Elle a chanté avec des artistes incroyables. Elle a rejoint Patrick Bruel sur scène. Absolument à Dijon il y a quelques jours. Elle a tout donné. Mais malheureusement ce soir elle nous quitte. Elle quitte l'émission L'Aventure aux portes de la tournée. Ils seront donc 8. C'est pas la fin, lui disent ses camarades. Elle est affectée, elle est affectée. Elle a fait le show, elle a Et fait... c'est normal. Et on Et le comprend. public, regardez. Vous êtes un public extraordinaire. J'imagine aussi que tous ceux et celles qui ont voté pour Julie sont déçus aussi à la maison, mais voilà. Voilà, on se relève, on peut tomber, mais on se relève. C'est la fin d'une histoire mais le début d'autre chose. Julie, tu tiens le coup? Un petit mot pour le public? Ça s'arrête pas maintenant, ça fait que commencer. Julie est soutenue par ses camarades. Elle écoute les mots de Maya et de Maureen D'accord. actuellement. C'est que le début. Ok? Et tu vas faire ta propre tournée tout seul. Ouais. T'as besoin de faire ça, tu vas envoyer un grand merci. On attend qu'elle se remette de ses émotions. Évidemment, Julie, on va la voir dans quelques instants. Il y a pour la tournée sur scène Ebony, Marguerite, Maureen, Franck, Charles, Maya, Ulysse et Marine. C'est l'affiche que vous avez choisie pour la tournée Star Academy 2025. Débrief, images inédites, réaction avec Julie dans un instant, connexion avec le bus, juste après la pause avec Karima Chardy qui essaiera de revenir un peu sur ses moments forts avec les élèves. À tout de suite. À tout de suite. Tu les chantais pour pas tout le monde. Je danserai sur mes et on pense à... J'irai chanter pour pas tout le monde. Et voilà, on est de retour au château de la Starac avec Karima dans le bus. La Starac Du château. en direct sur TF1, évidemment, quelle soirée, c'était le prime de la tournée avec nos profs, avec nos invités, Lara Fabian, Soprano, dans un instant ils vont nous rejoindre. On va continuer à chanter, on va continuer à émettre des bonnes ondes, mais d'abord je voudrais avoir les premiers mots de Julie. Évidemment, il y a du sanglot, je l'entends, je l'ai vu, c'était un coup de massue. On n'est jamais préparé, même si on le sait, parce que vous en avez parlé, j'imagine, entre vous. Oui, on en a parlé et on sait que forcément chaque semaine il y a quelqu'un qui doit partir. J'avais très envie de faire cette tournée et ben, ça va pas le faire mais c'est pas grave, c'est ok et c'est pas le début, c'est la fin. Non, c'est pas la fin, c'est le début plutôt. Et je suis Oui, vraiment c'est que le hyper fière que ce soit les 8 autres qui vont nous représenter. Je sais qu'ils vont le faire de manière exceptionnelle. Waouh, exceptionnelle et pour tout ça vraiment je suis super fière d'eux. Moi, je suis fier de vous parce que je vois notre Benjamin, hein, en vrai, monsieur le directeur. Chez les filles, c'était la plus jeune, 18, 19 ans à peine. Mais je vois aussi qu'elle pense aux autres. Elle vient de finir, elle dit je suis contente pour les autres. Alors qu'elle pourrait dire je suis tellement triste, c'est injuste. Oui, il y a toujours un peu d'injustice. Mais c'est que le début, en vrai, 19 ans, que 19 ans,
et un apprentissage de dingue en quelques semaines. C'était un parcours initiatique qui doit regarder l'horizon, qui doit regarder l'avenir. Vous repartez avec le sourire, la tête haute. Oui, mais bien sûr, je suis très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière d'être arrivée jusqu'ici. Et je sais que c'est pas le début. Enfin, oh, mais de nouveau, je sais que c'est pas la fin, je sais que c'est le début. Mais voilà, c'est dur de savoir que je quitte à ça de la tournée. Mais c'est pas grave, je sais que je les retrouverai à la sortie. Et je suis très très fière d'eux. Ils ont le droit de vous inviter sur scène à un moment ou à un autre. Donc ça va. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Victorien et Margot, qui ont quitté l'aventure, seront sur scène ce soir. Ils n'ont pas fait la tournée de la Star. Il y a toujours un chemin. Et il faut y croire. Karima, comment est l'ambiance dans le bus? Ma chère Karima. On n'est pas encore dans le bus, on est dans les couloirs qui nous mènent justement jusqu'au bus. Alors écoutez, c'est un petit peu mélangé parce qu'il y a une excitation, ils sont heureux d'avoir été choisis pour faire la tournée, mais en même temps ils sont tristes de perdre leur amie Julie ce soir. Et d'ailleurs Maureen est à mes côtés, Maureen qui a été immunisée, qui a remporté sa place grâce aux élèves cette semaine, avait un mot pour Julie, ma Maureen. Julie, je t'aime très fort. Pour moi, t'es une artiste, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Je veux que tout le monde le sache et je sais que tu vas remplir ton Bercy, Julie. Je t'aime très fort et vraiment tu vas me manquer. Et sur la route qui nous ramène au bus, on a les anciens de la promo 2023 qui sont venus saluer les élèves. Marine. Alors, attends, fais un câlin, mais je te reprends tout de suite, je sais, c'est compliqué. Marine, tu t'es retrouvée, allez, on peut dire ça comme ça, en ballottage avec Julie. Ça s'est joué entre toi et elle tout d'abord. Comment tu te sens? Je suis super contente, franchement, je m'y attendais pas forcément. En plus, on était plus que deux, j'ai eu très peur, mais je suis aussi très triste pour Julie parce que je sais qu'elle rêvait de ça comme nous tous. Donc je suis très triste pour elle, mais en tout cas je veux lui dire que comme on lui dit tous, c'est pas la fin et je suis sûre qu'elle va aller très loin avec la voix et le talent qu'elle a. Donc voilà, je l'embrasse, elle va beaucoup me manquer. Est-ce que tu te souviens, Marine, il y a quelques temps, je suis venue à Lille pour t'annoncer que tu étais prise à la Star Academy. Et on est allé dans une salle qui s'appelle le Zénith de Lille. Marine, tu vas chanter au Zénith de Lille puisque tu fais partie de la tournée. Purée. Ouais. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Allez, on va monter pour que personne ne prenne froid et je vais en profiter pour parler un petit peu aussi avec Maya. Maya, alors qui ne comprend pas. Vous en faites pas, l'essentiel pour moi étant de prendre soin de nos élèves. Nikos, monte Maya. Maya, tu as l'air de ne pas comprendre ce qui se passe, pas y croire. Tu y es, tu fais partie de la tournée. Oui, mais je réalise pas encore. En fait, je pensais jamais arriver jusque-là, je suis trop heureuse. Mais d'un côté, il y a Julie qui est partie, du coup, je suis aussi super triste. Mais je suis super heureuse et super triste et je réalise pas ce qui arrive. Je pense qu'il va falloir quelques minutes pour me remettre de mes émotions. Et justement, est-ce que tu aurais un petit mot pour Julie parce que je te sens un petit peu trop... Bon, allez, on va un peu avancer. Hein, on a fait trop de blabla. On va déjà vous donner la réponse à cette histoire de cette accession facile à votre argent grâce à lui dès 1967. Bon, faut que je m'assoie correctement. Merci. Hop, pardon, hop là. Que j'ai recadré par rapport à ce magnifique tableau, la carte de France, donc où on voit, oui, bon, j'ai pas fait exprès, hein, le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, voilà, le Nord-Pas-de-Calais ici, avec, attends, je l'ai là, Arras. Voilà. Voilà, vous la voyez pas de loin là-bas, mais voilà, j'ai Arras, Lille, Roubaix, évidemment Roubaix, le fameux vélodrome de Roubaix, évidemment, pour l'épreuve du Paris-Roubaix. Voilà. Et ça sera pour, dans moins de 2 semaines, le Paris-Roubaix féminin et masculin. Voilà, à suivre sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3. Le fameux parcours pavé de Paris-Roubaix. La légende de Paris-Roubaix, évidemment, avec bien sûr, surtout la fameuse traversée de la fameuse trouée d'Arambert. Mais on ne parle pas de pavé, mais on parle de ce que grâce à lui, dès 1967, vous pouvez facilement accéder à votre argent, d'abord à Londres et l'année suivante à Paris. En 1969, plus de 10 000 clients l'ont déjà utilisé. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit, je vérifie la réponse tout de suite, je vais vous le dire,
En 1900, vous me dites, en 1969, eh ben, le premier distributeur automatique de billets est installé en 1967 à Londres, dans une agence Barclay. L'année suivante, les Français peuvent en découvrir un dans le 9e arrondissement de Paris, installé par la Société Marseillaise de Crédit. Et un deuxième quelques jours plus tard à Marseille. Voilà, la Société Marseillaise de. Voilà, la Société Marseillaise de Crédit. Voilà, maintenant, après vous donner cette petite réponse, on va vous donner donc tout plein d'autres réponses. Pour finir ce chapitre des inventions du quotidien, on va vous donner, je vais donner de temps en temps une date, une année. Et je vais vous dire bien sûr de quelle invention il s'agit. Première date, on commence par la plus ancienne, 1642. 1642, on est en 1842. Mais qu'est-ce qui peut être inventé en 1642 entre le four électrique, le cinéma, l'escalier roulant, la télévision ou la machine à calculer? Eh bien la bonne réponse, c'était la machine à calculer, évidemment. Voilà le système à l'ancienne, le système avec des boules, avec un boulier. Voilà. Et vous me dites qu'en 1892, il y a eu une autre invention. Mais laquelle? Eh bien l'invention de 1892, c'est bizarre, c'est assez étonnant, c'est l'invention de l'escalier roulant. Voilà. Les fameux escalators dans les